Voici l'histoire de Bisou volant. Attention, je vais te faire un bisou volant. 1, 2, 3, le voilà parti. Oh zut, je ne l'ai pas lancé assez fort. Ce n'est pas grave, je recommence. En voici un nouveau, tout beau, tout chaud. J'espère qu'il arrivera à destination. Sapristi, il s'envole au plafond. Un courant d'air peut-être. Il faut que je me concentre. Cette fois-ci, c'est le bon. 1, 2, 3. J'ai bien réfléchi à sa trajectoire. D'après mes calculs, c'est certain, il arrivera. Ce n'est pas possible, il le fait exprès. Qui a donc mis la lampe sur son chemin? Finalement, le plus simple reste encore d'aller le donner moi-même. Bonjour les enfants, voici l'histoire de J'aime le gris. J'aime le gris, avec une touche de rose. J'aime le blanc, avec un gribouillis par ici et un griffonnage par là. J'aime le orange, avec une portion de vert. J'aime le bleu, avec un trait de jaune. Mais par-dessus tout, j'aime le noir, avec un câlin chaleureux et confortable. Voici l'histoire du bébé éléphant trop curieux. Tout le monde sait que l'éléphant a un nez très long. En êtes-vous sûr? Il y a longtemps, le nez de l'éléphant était gros et court, comme une chaussure au milieu de sa figure. Mais un jour, naquit un bébé éléphant très curieux. Il avait une question pour chaque animal. Il était curieux à propos de la girafe. « Pourquoi as-tu un long cou ?» demandait-il. Il était curieux à propos du rhinocéros. « Pourquoi ta corne est-elle si pointue ?» Il était curieux au sujet de l'hippopotame. « Pourquoi as-tu des yeux rouges ?» demandait-il. Et il était curieux au sujet du crocodile. « Que manges-tu, crocodile, pour le dîner ?» « Ne pose jamais ce genre de questions, lui dit sa maman. Elle s'éloigna en fronçant les sourcils. Mais le corbeau, très malin, dit au bébé éléphant: « Suis-moi à la rivière, et là, tu verras ce que mange le crocodile pour le dîner. » Le bébé éléphant suivit le corbeau le long du chemin jusqu'à la rivière. Il se fraya un passage au travers des roseaux. Il regarda dans l'eau. Où était le crocodile? « Bonjour !» déclara une pierre dans l'eau de la rivière. « Bonjour !» dit le bébé éléphant. « Peut-être pourriez-vous me dire ce que le crocodile mange pour le dîner ?»« Penche-toi et je vais te le dire » déclara la pierre. Plus bas, plus bas. Le bébé éléphant se pencha très bas, jusqu'à ce que, schlac, son nez fut pris dans les mâchoires du crocodile. « Crocodile, que manges-tu pour le dîner ?» croissa le corbeau. Le bébé éléphant s'assit sur ses jambes musclées et tira, et tira, et tira, mais le crocodile ne lâcha pas. Le nez du bébé éléphant s'étira, s'étira et s'étira, jusqu'à ce que, pouf, il tomba sur le dos. Déçu d'avoir perdu son dîner, le crocodile disparut sous l'eau. Le bébé éléphant regarda son nez et il ne pouvait pas en voir le bout. Il était si long que maintenant il pouvait cueillir les fruits sur les branches les plus hautes et s'asperger d'eau pendant les journées les plus chaudes. Depuis ce jour, tous les éléphants ont des trompes très longues et c'est très utile. Où est la lune? Où est passée la lune? Hier, elle était juste ici. Cherchons-la. Maman, viens, joins-toi à ma recherche. Pas là, pas ici non plus. Je ne la vois pas du tout. Mais où est-elle alors? Ah,
je pense que je sais. La lune était fatiguée et elle dort. Elle reviendra après s'être reposée. Hippo l'hippopotame veut danser. Hippo l'hippopotame veut danser. Elle saute sur la terre sèche. Boum, 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 boum. « Tu me jettes de la terre dessus !» dit Ver de Terre qui dormait par terre. « Va danser ailleurs !» Hippo l'hippopotame veut danser. Elle se roule dans la rivière et fait des patouilles. Flic, flac, flic, flac, flic, flac. « Tu es en train de me mouiller !» dit le martin pêcheur qui pêche son déjeuner. « Va danser ailleurs !» Hippo l'hippopotame veut danser. Elle fait des pirouettes dans un champ. Elle lance haut la jambe. « Fais attention, tu as failli me taper dedans !» dit Suricate qui baignait ses petits. « Va danser ailleurs !» Hippo l'hippopotame veut danser. Elle se jette dans une flaque de boue et glisse sur son bon gros ventre. Bloum, 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 bloum. « Et si tu t'arrêtais de danser ?» demande Anne qui portait ses seaux d'eau. « Pourquoi ne ferais-tu pas quelque chose d'utile à la place ?» Hippo l'hippopotame est triste. Elle est trop triste pour danser. Elle s'assied sur un rocher et pleure. Les larmes coulent le long de ses joues et tombent sur le sol. Floc, floc. Sauterelle entend les larmes de l'hippo. Il commence à danser autour de ses pieds. Hop, 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 hop. Hippo et Sauterelle commencent à danser. Et les autres animaux viennent voir. Oh, quel beau ballet! Tous les animaux se mettent à danser avec eux. Voici l'histoire de comment la fourmi sauva la colombe. C'était une chaude journée d'été dans la forêt sèche. La petite fourmi n'avait pas eu d'eau depuis plusieurs jours. « J'ai besoin d'une goutte d'eau, même si elle tombe d'une feuille. » Mais même la rosée avait séché. « Si je ne bois pas, je vais mourir !» s'écria la petite fourmi. « Je dois aller à la rivière dont j'ai entendu parler. »« La rivière va t'emporter !» l'avertit un sage écureuil. Mais la petite fourmi avait trop soif. « Je vais mourir si je ne bois pas d'eau. » La petite fourmi partit chercher la rivière, dans l'herbe sèche et au-dessus des branches sèches, jusqu'à ce qu'elle entende l'eau de la rivière. La petite fourmi prit une grande gorgée d'eau fraîche. Elle était si heureuse qu'elle ne vit pas la vague monter. La fourmi tenta de saisir l'herbe sèche flottant devant elle, mais elle fut emportée par l'eau. « À l'aide, aidez-moi, s'il vous plaît !»« Vite, montez !» déclara la colombe en tenant une branche dans son bec. « Je ne peux pas partir avant de dire merci à la colombe. Je vais attendre jusqu'à ce qu'elle revienne boire. » Un jour, alors qu'elle attendait, deux garçons arrivèrent à la rivière avec leurs lance-pierres. « Il y a une grande colombe qui vient ici pour boire, » dit un garçon. « Nous l'aurons pour le dîner ce soir. » « Je ne peux pas laisser ces garçons tuer la colombe. Mais je suis si petite. Que puis-je faire ?» À ce moment-là, la colombe descendit de l'arbre pour boire. La petite fourmi eut une idée. Elle sauta sur le pied d'un garçon et le mordit aussi fort qu'elle put. Le garçon sauta. « Aïe !» s'écria-t-il. La colombe fut surprise et s'envola dans un lieu sûr. C'est ainsi que la petite fourmi remercia la colombe de lui avoir sauvé la vie. Trop petite, trop grande. « Mais non, je ne peux pas te porter, Anita, dit maman. Tu es trop grande. »
Tu ne peux pas aller à l'école toute seule, Anita, dit papa. Tu es trop petite. Tu ne peux pas dormir dans le lit du bébé, dit papy. Tu es trop grande. Tu ne peux pas emmener le bébé au parc, Anita, dit mamie. Tu es trop petite. Anita n'y comprend rien. Trop grande, trop petite. Trop grande pour mettre encore sa petite robe rose, trop petite pour faire cuire les galettes sur le feu, trop grande pour grimper sur le dos de papy, trop petite pour porter le bébé sur le sien. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire avec la taille que j'ai ? Se demande Anita. Maman sourit et lui dit : Eh bien, maintenant, tu es assez grande pour aller à la grande école avec une grande robe. Et comme tu es encore petite, je peux te prendre sur mes épaules, dit papa. Tu es assez grande pour m'accompagner quand je fais ma promenade matinale, dit papy. Et comme tu es encore petite, je peux te raconter des histoires, dit mamie. Et tu auras toujours la taille parfaite pour un gros câlin. Et toute la famille l'embrasse. Miss Anémone veut explorer le monde. Miss Anémone vivait au fond de l'océan. Toute la journée, elle restait accrochée par son gros pied unique au même rocher glissant. Ses petits tentacules lui permettaient d'attraper sa nourriture. Quand elle était en colère, elle repoussait les autres créatures avec ses tentacules urticants. Mais aujourd'hui, elle se sentait très seule sur son rocher. « Je n'ai ni pattes ni nageoires. Je ne ressemble pas aux autres créatures marines. Même le Bernard l'ermite peut partir à l'aventure, tandis que moi... » Mais, tout à coup, « Au secours! Ce gros poisson veut m'arracher de ma coquille !» Miss Anémone secoua ses tentacules et dissimula le Bernard l'ermite dedans. « Va-t'en, espèce de grosse brute !» cria-t-elle au poisson. Le gros poisson montra les dents, mais il eut peur d'être piqué par les tentacules. Il abandonna la partie et décampa en faisant onduler vivement sa queue. « Ouf !» s'écria le Bernard l'ermite. « C'est bon ? Il est parti ? » ?»« Oui, vous pouvez sortir, » répondit Miss Anémone. « Comment vous appelez-vous ? » ?»« Je m'appelle Herman. Je vis comme un ermite, mais je crois que j'ai besoin d'un garde du corps. J'aimerais tellement avoir votre courage. » « Je m'appelle Miss Anémone. J'aimerais pouvoir explorer le monde comme vous. » »« Pourquoi ne le faites-vous pas ? Je suis accrochée à mon rocher. Je ne peux pas bouger. Je n'ai pas de pattes. Et moi, je n'ai pas de tentacules urticants. Mais je crois que j'ai une idée. » Herman prit Miss Anémone par un tentacule et se mit à danser autour d'elle en faisant des grimaces. Au début, Miss Anémone ne trouva ça pas drôle du tout. Mais elle finit par éclater de rire tellement fort qu'elle se détacha de son rocher. Hop ! Herman la souleva doucement et l'installa sur sa coquille. « Prête, Miss Anémone ? Allez, en route pour l'aventure !» Miss Anémone put enfin partir explorer les océans et attraper de la nourriture succulente avec ses tentacules. Elle utilise désormais ses tentacules urticants seulement pour empêcher les vilains poissons de dévorer Herman. Et elle ne se sent plus jamais seule.